J'aimerais aujourd'hui prêcher sur le sujet « Est-ce qu'on peut perdre le salut ?» Amen. Et avant de dire tout ce que j'ai à dire, j'aimerais qu'on lise un verset. Tite 2, verset 11 au verset 12. Amen. Le livre de Tite, à ne pas confondre au livre de Timothée. 11 au verset 12, je vais lire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Ici, nous voyons que la Bible parle de la grâce. Amen. En général, lorsqu'on parle de la grâce, on a l'impression, selon les interprétations, que c'est libre cours au péché. Amen. Mais ce livre de Tite nous dit ou nous rappelle que la grâce de Dieu a été manifestée. Et elle nous enseigne, amen, à ne pas vivre conformément aux désirs du monde ou bien aux désirs de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant plusieurs fois, je me suis retrouvé avec ce débat autour du salut. Amen. Il y a beaucoup qui ont déjà été exposés à l'approche du salut, qui soutient le fait que le plus important, c'est de donner sa vie à Jésus. Amen. Je me rappelle avoir eu un débat, une discussion avec quelqu'un, amen, qui soutenait. Et il m'a dit des choses étranges. Amen. Il allait jusqu'à dire que quelqu'un peut sortir du péché. Ça veut dire que, par exemple, la personne est allée forniquer et au sortir de sa fornication, il se fait renverser par une voiture sans avoir demandé pardon. Cette personne peut aller au ciel parce qu'elle est chrétienne. Amen. L'autre argument, c'est que avant que nous ne soyons justes, Dieu nous a aimés et s'est donné en sacrifice pour nous. Et donc, il y a plusieurs versets comme ça. Amen, où on a l'impression que le plus important, c'est de recevoir Jésus. Et le reste, amen, on est libre de vivre comme l'on veut. Amen. Amen. Mais ce que je sais, c'est que dans le livre de Pierre, je pense, la Bible dit que il sera même difficile, la Bible précise d'abord, que le jugement de Dieu va commencer dans sa maison. C'est ce que la Bible dit. Amen. Et là, c'est Pierre qui parle. Il parle dans le Nouveau Testament. Il est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il est l'apôtre de l'Église. Il dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et il dit, il sera difficile aux justes d'être sauvés. Que ce sera avec beaucoup de tribulations que le juste sera sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, si vous devrez soutenir le message de la grâce, vous ne devez pas le soutenir, amen, en tolérant le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et j'aimerais nous encourager à prendre notre vie chrétienne, notre vie spirituelle très sérieusement. Le premier point que j'aimerais donner, c'est que, en effet, Dieu pardonne. Amen. Dieu est patient et Dieu pardonne ses enfants. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Vous savez, quel que soit le nombre d'années que nous avons en Christ, nous devons cultiver, l'habitude de toujours demander pardon. Amen. Si vous savez qu'au cours de la journée, vous êtes mal comporté, vous avez chuté, vous êtes tombé, vous avez insulté, vous êtes... en fait, vous n'avez pas eu le comportement qu'il faut. Amen. La Bible nous incite à la repentance. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. C'est important de confesser ses péchés. Et selon le point de vue biblique, la confession peut se faire en deux phases. Amen. Il y a la confession que l'on fait à Dieu
Amen. Il y a des péchés. La seule personne vers qui tu peux aller te confesser, c'est Dieu. Amen. Mais il y a des péchés, selon Jacques aussi, Jacques 5. La Bible dit que confessez les péchés, vos péchés les uns aux autres. Amen. Afin que vous soyez guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la confession du péché ne se limite pas seulement à Dieu, mais parfois, la confession du péché va te pousser à aller confesser tes péchés vers ton prochain. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui a fait le témoignage. Il dit que quand il était dans le monde, il faisait partie d'une bande. Et puis, un jour, au bord de la plage, il a participé au décès de quelqu'un, en fait, au meurtre de quelqu'un. Amen. Donc, ils ont tabassé la personne. Et dans la colère, il a piétiné, bien, il a mis son pied sur le cou de celui qui avait été tué. Mais des années plus tard en Christ, il va réaliser que la personne qu'il avait tué était un membre de sa famille, c'était un cousin éloigné. Amen. Et donc, il ne sera pas libre à l'intérieur de lui. Amen. Il prêchait, il servait Dieu à l'église, mais il sentait que le fait que Dieu ait pardonné n'était pas suffisant. Il fallait qu'il puisse aller vers son oncle, amen, et dire que quand j'étais dans le monde, j'ai participé au meurtre de mon frère. Je ne savais pas que c'était mon frère, etc. Amen. Et il dit qu'il a pris son courage, il est allé, il s'est fait accompagner par un pasteur, et devant la famille, il s'est excusé. Amen. Et le père du décédé lui a simplement remis un verre d'eau pour dire tu étais dans l'ignorance. Tournons la page. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, notre conscience va souvent nous guider. Notre conscience pourra nous dire, vous savez, il y a des confessions quand tu as confessé, amen. Tu sens la paix de Dieu dans ton cœur. Et tu sens que c'est géré avec Dieu. Ça peut s'arrêter là. Mais il y a d'autres choses, tu sens qu'il faut en parler. Amen. Amen. Et j'aimerais nous encourager à souvent parler. Par exemple, cette semaine, on a fait un gros travail dans la cure d'âme et délivrance. Amen. Il y a des péchés, il faut en parler. Il faut essentiellement en parler. Parce que parfois, quand vous cachez certaines choses concernant votre passé, vous pouvez vous retrouver lié dans votre avenir. Amen. Et à quoi consiste la cure d'âme? C'est simplement de poser des questions assez pertinentes, assez pointues, amen, concernant votre vécu. Vous appartenez à quel genre de famille? Comment avez-vous géré votre sexualité, etc. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des problèmes à cause de la gestion de leur sexualité. Et ces personnes ont accusé des mauvais choix. Et parfois, c'est lors d'une cure d'âme, amen, que la personne a découvert que c'est parce que j'étais, par exemple, sorti avec un tel, ok, que ce genre de choses est arrivé dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Le souci est que le péché a un côté addictif qui te pousse à recommencer à chaque fois. Si tu ne fais pas attention, tu retourneras dans ton ancienne vie. Amen. Voici pourquoi on ne peut pas juste parler de la grâce et encourager les gens à vivre comme ils veulent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le péché, on n'a jamais le pouvoir sur le péché. La Bible dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Et dans ce contexte, la Bible parle du péché. Amen. Le péché est en guerre contre toi. Et ne pense pas que tu as une capacité surnaturelle à pouvoir dominer sur le péché quand tu veux. Le meilleur moyen de ne pas te retrouver dans le péché, c'est de ne jamais ouvrir la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te dis pas non, je connais mes compétences. Si je tombe, donne-moi seulement 3 jours, mon frère, je vais revenir en puissance. Amen, ça ne servira à rien. Amen. Et je vais vous lire 2 Pierre 2, 12, 19 à 22. 2 Pierre 2, 19 à 22. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices, car chacun est esclave de ce qui le domine. Dites avec moi, habitude destructrice. C'est vrai que c'est pas ça le thème, amen. Et parfois dans la manière dont on a décidé de vivre, amen, c'est que ce qu'on a choisi pour créer un comportement, amen,
ce qui fait notre habitude, il y a plusieurs choses qui contribuent à la destruction de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je connais plusieurs personnes qui plus tard vont accuser... vous êtes déjà tombé sur le genre de femmes qui pensent que tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont mauvais, etc. Amen. Je suis tombé sur un cas assez particulier qui entretient une relation avec un homme marié. Elle sait que le monsieur est marié. Quand la femme est là, elle est obligée de se cacher. Et ça fait plusieurs années qu'elle vit comme ça. Amen. Et la preuve que le monsieur ne va pas l'épouser, c'est que quand sa femme vient, il est obligé de rompre le contact avec elle jusqu'à ce que sa femme reparte. Parce qu'ils ne vivent pas dans la même ville. OK? Cette jeune fille, dans quelques années, OK, il y a deux options. C'est soit elle sera vraiment aigrie, c'est soit elle va tuer la femme de son amant pour pouvoir la voir. Mais déjà, avec les signes, OK, il n'est pas prêt à renoncer à sa femme pour cette jeune fille. Mais j'aimerais que l'on pense à la jeune fille. Un jour, quand elle sera un peu plus consciente dans sa vie et qu'elle voudra être chrétienne, elle fera partie des personnes à l'église lorsqu'on va prêcher sur le mariage, qui va s'élever et dire, les hommes sont mauvais. J'ai connu un homme, il m'a utilisé pendant plusieurs années. Est-ce que vous me suivez? Il y a des habitudes ou bien des portes d'accès qui plus tard seront destructrices. Et j'aimerais vous encourager à être suffisamment fort, à dire non, amen, à ce qui peut constituer ou bien qui peut venir vers vous comme un ennemi. Amen. 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 Et donc, je vais prendre un autre exemple. Le fait de beaucoup parler. Combien ont déjà croisé quelqu'un qui parle beaucoup? Amen. Amen. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'ai rencontré une petite sœur dans le Seigneur. Elle aime parler. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, tu parles trop et ça m'exaspère, arrête de parler. Donc, je me suis levé, je me rappelle cette scène, je me suis levé. Et puis, je suis allé dans un autre appartement de la maison. Elle m'a suivi. Elle m'a dit, tant que je n'ai pas fini de parler, je ne peux pas m'arrêter de parler. Amen. J'ai dû fermer la porte. Elle est restée devant la porte. Elle a continué. Donc, c'est pas qu'on réglait un problème, hein. Elle avait une histoire à me raconter et il fallait qu'elle me dise la fin de l'histoire. Amen. Par exemple, le fait de beaucoup parler peut vous coûter. Que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans votre relation. Amen. On vous invite, c'est votre premier rencard. Il a décidé que, en fait, il vous a vu à l'église, il pensait que vous étiez calme. Et puis, vous vous retrouvez au restaurant. Amen. Et c'est sûr qu'il a un rendez-vous peut-être après 1 heure, donc il a prévu passer 1 heure avec toi. Et puis il se rend compte que le repas n'avance pas. Tu ne fais que raconter. Tu commences de ton ancêtre, de toute la jeunesse, comment tu étais, ce que tu n'aimes pas, etc. Bref, beaucoup parler peut vous causer des problèmes. Et la Bible dit, c'est lui qui parle beaucoup dans le livre des Proverbes, ne manque pas de péché. Amen. Et donc, il y a des habitudes destructrices. Et nous devons nous battre à sortir de ces habitudes. L'autre chose, c'est la colère. Amen. Ne vous glorifiez pas d'être un homme qui s'emporte facilement. La Bible dit que celui qui s'emporte facilement est un insensé. Ça veut dire que dans le groupe des insensés, tu en fais partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir combattre toutes ces habitudes destructrices que vous connaissez. Amen. En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je continue de lire le verset. Mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elle,
il se trouve finalement dans une situation pire qu'auparavant. Amen. Et ce principe est le même lors de la délivrance. Jésus dit que lorsqu'on chasse un esprit, amen, il reviendra forcément. Mais il reviendra avec 7 esprits plus puissants que lui. Et si les esprits ne trouvent pas qu'il y a un maître, que cette personne est soumise à Christ, les esprits vont posséder la personne à nouveau et la condition de cette personne sera pire. Amen. Mais ici, on parle des influences, on parle du comportement. On est en train de dire que tu étais déjà à un certain niveau avant d'être en Christ. OK? Mais si à nouveau, tu laisses ces mauvaises habitudes venir dans ta vie, tu seras pire que lorsque tu es rentré dans la maison de Dieu. Amen. Et donc, j'aimerais nous encourager. Tu étais fumeur, tu étais fornicateur, tu étais menteur, tu étais tout ce que l'on peut imaginer. Il est temps de divorcer de toutes ces mauvaises habitudes. Amen. Et vous savez, lorsqu'on dit que tu seras pire, ce que ça implique, c'est le fait que tu seras pire contre toi-même d'abord. Parce que ce soit un excès de colère, ok, ça amène forcément des maladies dans ton corps. Par exemple, les gens qui ont les ulcères, etc., soit c'est la colère, soit c'est être trop inquiet dans la vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, la première personne qui est attaquée par ton comportement, c'est toi-même. La première personne qui combat sa destinée, c'est toi-même. Amen. Et imagine qu'avant de venir en Christ, tu ne t'en sortais pas déjà. À cause du mauvais comportement, à cause du mauvais caractère. Et là, tu deviens pire. Amen. Ça veut dire que ta vie ne brillera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce principe est vrai pour tout, que ce soit le problème de sexe. Moi, je connais un frère qui, avant d'être chrétien, il était dans l'immoralité sexuelle, mais n'était pas à fond dedans, jusqu'à ce qu'il tombe en Christ et qu'il sorte de l'église. Il a fait des enfants partout. C'était le feu. Et même à cause de ce principe. Amen. Ce que tu repousses, ce que tu rejettes, amen, lorsque tu vas embrasser à nouveau ces choses, te transforment et te rendent pire qu'à ta première condition. Amen. Et donc, tu dois te battre à sortir de ça. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas avoir connu le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que le proverbe dit précisément. Le chien retourne à ce qu'il a vomi, ou le cochon à peine lavé va de nouveau se rouler dans la boue. Amen. Considérez comme une victoire le fait d'être sorti d'une faiblesse. Amen. Et battez-vous de ne plus jamais vous retrouver dans ce genre de situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous accorde la grâce. Amen. De ne pas retourner à ce que vous avez vomi. Alléluia. Est-il possible de perdre notre salut après avoir reçu Jésus? Bien que la question fasse couler de l'encre dans les assemblées, je crois que si quelqu'un décide de se séparer de Dieu, il est possible qu'il perde son salut. Je ne sais pas pourquoi c'est un gros débat dans les églises. Amen. Ceux qui font le débat concernant ce sujet, ce sont les chrétiens qui ne veulent pas changer. Vous savez, parfois, lorsqu'on prêche sur la sanctification, il y a des chrétiens qui se sentent attaqués, qui se sentent vexés. C'est comme si ce sont eux qu'on accuse. Pourtant, on n'a pas mentionné leur nom. Amen. Mais c'est votre propre conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un vrai chrétien ne doit pas vivre dans le mensonge. Un vrai chrétien ne doit pas vivre dans la fornication. Un vrai chrétien ne doit pas vivre dans l'adultère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un vrai chrétien ne doit pas être ivrogne. Est-ce que l'église est ici? Voici ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres.
Ça, c'est l'apôtre Paul. Nous sommes dans 1 Corinthiens, je ne suis pas en train de prendre un verset de l'Ancien Testament. Il dit qu'il est en train de traiter durement son corps et il tient son corps assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et ça doit être un verset pour tous ceux qui font le ministère. Amen. Le plus important, c'est pas de prêcher. Le plus important, c'est pas de souffler sur le micro. Et puis toute la salle tombe. À quoi servirait-il à un homme, amen, de gagner le monde entier et de perdre son âme? Amen. Votre âme a plus de valeur que tous les cultes d'onction réunis. Votre âme a plus de valeur que toutes les croisades réunies. Amen. Et ils sont revenus. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont purifié les lépreux. Ils ont chassé les démons. Et ils ont dit à Jésus, c'était fantastique. Tu ne vas pas croire. Et Jésus a demandé quoi? Quand on commandait aux démons, les gars barraient. Parce que ça devait péter. Amen. Écoutez bien. Jésus va leur dire que réjouissez-vous. Amen. Au contraire. Parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, cette histoire nous révèle aussi que quelqu'un qui vit dans l'iniquité et dans le péché, amen, d'une quelconque manière, peut avoir l'autorité sur un démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous devriez vous battre à être un serviteur pur, juste. Je vous assure que c'est un échec d'avoir fait 3 ans en Christ, 5 ans en Christ, amen, 10 ans en Christ. Et ce genre de message, vous vous retrouvez toujours dedans. C'est que vous avez raté votre vie chrétienne. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. 5 ans que tu es à l'église. Quand on parle de fornication, ton cœur bat encore. Il y a quel problème? Décide de sortir de là. Amen. Il y a d'autres qui choisissent même les thèmes. Le mois là, c'est quoi ça? Sanctification. Non, je viens le mois prochain. Non. À quoi t'ont servi tes bases en Christ? Amen. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu as du mal à te concentrer dans ta vie chrétienne? Pourquoi c'est difficile de dire non à ce qui est mauvais? Quand on parle du vin, tu as plein de versets pour soutenir le premier miracle de Jésus. Hein? Il a transformé l'eau en vin. Tu es bizarre. Amen, il faut changer. Amen, il faut changer. Vous ne pouvez pas continuer d'entretenir ce qui est interdit. Vous ne pouvez pas toujours faire partie de la classe, amen, qui ne glorifie pas Dieu dans l'église. Il y a des meilleurs, en fait, il y a des meilleurs défis que de passer toute sa vie à se battre contre un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie chrétienne ne peut pas se résumer à lutter contre la masturbation. Tu as reçu Jésus à l'année 2000. Tu étais un jeune adolescent, etc. Peut-être tu avais 15 ans. Nous sommes maintenant en 2021. On parle de la fornication. Quand on fait l'appel, tu viens toujours devant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il est temps que ça change. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Donc, le fait d'être un prédicateur n'annule pas le fait que tu veilles sur ton corps. Amen. Voici ce que Jean dit dans Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui fera quoi? Qui vaincra. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ici, la Bible est claire qu'il faut vaincre. Amen. Et le fait de vaincre, il y a plusieurs batailles. Paul nous encourage à combattre le bon combat de la foi. Amen. Mais ce qui me choque ici, c'est qu'on dit qu'on n'effacera pas, s'il a vaincu, on n'effacera pas son nom du livre de vie. Amen. Ceci veut dire que s'il ne gagne pas, s'il n'a pas la victoire, amen, il est possible que son nom soit effacé. Et ce point est tellement important parce que
la nouvelle naissance équivaut, amen, au fait que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Donc, le fait d'être chrétien, parce qu'il y a un livre de vie qui existe dans le monde spirituel, où les noms de toutes les personnes qui ont confessé Jésus, reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous les noms sont inscrits. Et l'idéal serait que nos noms soient éternellement inscrits. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il y aura des tribulations, que ce soit dans le monde, que ce soit dans notre chair, amen. Et il faut vaincre ces tribulations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, l'une des tribulations, c'est de gérer sa sexualité pendant qu'on n'est pas marié. Vous devriez vous battre à vaincre. Amen. Amen. Afin que votre nom ne soit pas effacé. Vous savez, le problème avec le péché, c'est que parfois, on n'en sort pas. Même lorsque on arrive on arrive à régulariser notre situation. OK? Il y a des gens mariés qui se masturbent. Il y a des gens mariés qui regardent la pornographie. Il y a des gens, OK, qui ne peuvent pas avoir un rapport sexuel avec leur épouse sans regarder à la pornographie. Il y a des gens mariés qui sont homosexuels. Donc, ne pensez pas que c'est le jour où vous aurez légalisé votre mariage que vous allez arrêter l'impudicité. Parce que le mariage, OK, n'a aucune onction pour venir vous faire arrêter des habitudes que vous avez cultivées depuis des années. Voici pourquoi vous devriez maintenant sortir de l'impudicité, amen, pour être un conjoint sur qui la conjointe ou le conjoint futur, amen, pourra compter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici pourquoi j'ai dit que c'est maintenant que tout se joue. Vous n'allez pas vous transformer en ange de lumière parce que vous allez vous marier. D'accord, vous serez peut-être revêtu en blanc le jour de votre mariage. Mais ça durera juste cet instant à la mairie. Mais le vrai vous sera toujours manifeste. Et il ne s'agit pas seulement du sexe. Ça peut être la colère. Ne pensez pas que parce que vous allez épouser la femme de vos rêves, OK, que votre colère va disparaître. Ou bien que votre jalousie va disparaître. Ou bien que votre envie va disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Battez-vous. Combattez contre le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez fiers d'être quelqu'un de transparent. Soyez fiers d'être quelqu'un d'honnête. Faut pas que votre nom apparaisse toujours dès qu'on sait qu'il y a du faux. Ton nom à l'intérieur. Et je vous assure que l'église est comme un petit préambule. OK? De ce qu'on est dans la vraie vie. C'est ici. OK? Dès qu'on parle de mauvaises choses, votre nom est toujours mentionné. Vous serez comme ça dans la société. Parce que ici, c'est juste, OK, un petit échantillon de ce qu'est la vraie vie. Nous sommes juste une petite partie. Et donc, si même dans cette église, quand on parle de mauvaises personnes, ton nom, les gens, on se plaint toujours de quelqu'un, tu es dedans. C'est déjà une prophétie par rapport à ton avenir. Parce que les gens parlent de toi, pas parce que tu es une star. Les gens ne sont pas d'accord avec peut-être la manière de se comporter, la manière de parler, et tout le monde constate. Et ça doit t'interpeller. Si à chaque fois qu'on dit réunion, on doit faire asseoir les gens, on te convoque toujours. Il n'y a jamais eu une réunion où on doit réprimander les gens, on ne t'a pas appelé. C'est un signe. C'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ainsi, si ton nom n'y est plus, tu iras en enfer. Je sais qu'aujourd'hui, on ne prêche plus beaucoup sur l'enfer. Amen. Mais croyez-moi, si les démons existent, l'enfer existe. Si vous avez déjà assisté à une délivrance et vous avez entendu comment la voix de quelqu'un change, et toi-même tu sais que c'est un esprit, tu vois la brebis docile à l'église veut maintenant frapper le pasteur.
Ok, faut comprendre que si les mauvais esprits existent, c'est que l'enfer existe. Amen. L'enfer existe. Et vous devrez vous battre. Alléluia. Alléluia. La même chose est dite dans le livre de Psaume, Psaume 69, verset 28. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Ne perds pas ton salut. Dis ça à ton voisin, ne perds pas ton salut. Je ne vous ai pas entendu, ne perds pas ton salut. Amen. Dis-lui, le message de la sanctification n'est pas une accusation contre toi. Amen. Vous savez, la grâce derrière la sanctification, c'est que tu deviens une meilleure personne. Imagine ce problème de colère, si tu avais pu le régler. Imagine ce problème de mensonge, si tu avais pu le régler. Vous savez, il y a un footballeur qui joue au PSG aujourd'hui. Il était je pense, à l'Inter de Milan, Icardi. C'est un Argentin. Et donc, il a failli détruire sa carrière de football à cause d'un problème d'immoralité. L'Inter a dû le vendre parce qu'il est sorti avec la femme de un de ses coéquipiers. Et même lorsqu'il est arrivé au PSG, donc à Paris, les coéquipiers avaient du mal. Donc, la nouvelle équipe avait du mal à parler avec lui, à l'accepter. Écoutez, c'est pas juste une histoire de l'église. Ou bien, la sanctification ne vient pas juste vous préparer pour le ciel. Mais le message de la sanctification fera de vous un meilleur père. Fera de vous une meilleure mère. Un meilleur frère. Un meilleur homme d'affaires. Imagine que Dieu amène des milliards dans ta vie. Et que tu as toujours un problème avec le vol. C'est que tu vois, tu touches. Tu ne peux pas laisser passer. C'est que l'œil a vu. La bouche doit manger. Depuis quand? C'est quoi ces concepts? Sors de là. Amen. Amen. Vous savez, il y a plusieurs situations dans la vie. Pour pouvoir les régler, vous aurez besoin de présence d'esprit. Vous aurez besoin de discipline. Un jour, vous serez chef de famille. Vous aurez des enfants. Vous aurez des neveux. Vous aurez des cousins à gérer. Si vous êtes action-réaction. Amen. On ne va même pas vous consulter. Il y a des oncles comme ça dans la famille. Ils s'énervent tellement, que toutes les décisions se font quand il n'est pas là. Ils constatent seulement. Ne faites pas partie des méchants. Ne faites pas partie des mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Voici ce que Jésus va dire. Nous sommes dans Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, ouvertement, pas en cachette, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ici, nous avons 3 catégories de serviteurs. Les chasseurs de démons, les hommes de miracles et les prophètes. Amen. Il avait la puissance, mais vivait dans le péché. Vous devriez vous battre. Ça, c'est Jésus. Je sais qu'il y a des pseudo-théologiens qui vont venir dire, mais ça, c'est écrit dans Matthieu, c'est pas le Nouveau Testament. Nous sommes dans le message de la grâce. C'est la folie, tu es envoûté. Parce que si tu lis tout le texte, il parle même de l'avènement quand il reviendra. Et donc, il y a des discours de Jésus, qui transcendent les testaments. Il parle des temps de la fin. Et ça, ce qu'il est en train de dire, c'est dans les temps de la fin. Je pense que ce verset seul met fin au débat de on ne peut pas perdre le salut, on peut perdre le salut. Si ces personnes, font des miracles, si ces personnes prophétisent, si ces personnes chassent les démons, amen, qu'on le veuille ou pas, ils ont une relation avec Jésus. Mais ils continuent à vivre dans le péché. Tu peux être chantre, tu peux être à l'accueil, tu peux être pasteur, amen. Le péché devant Dieu, c'est le péché. Vous savez, le sort de Moïse doit vous rappeler quelque chose.
Quand vous lisez le livre d'Hébreux, la Bible dit que quand Dieu vit Moïse, quand il était bébé, il vit que Moïse était beau. Dieu a aimé Moïse. Et lorsque Dieu vient s'adresser à Moïse dans le livre d'Exode, amen, l'objectif est clair. Il doit amener le peuple à Canaan. Le seul souci, c'est que Moïse, c'est quelqu'un qui s'énerve vite. À plusieurs reprises, Moïse a fait tuer les gens du peuple d'Israël. Moïse a fait briser le veau d'or. OK? Et il a trempé ça dans de l'eau. Il a dit, tous ceux qui ont adoré le veau d'or, buvez l'eau dorée. Il était à chaque fois excédé. Ça aussi, ça nous enseigne, OK, que les hommes de Dieu peuvent rater le salut, ou bien l'avènement du Seigneur, et même à cause du peuple. Parce que Moïse il était berger. Dieu est venu lui parler. Il aurait pu faire autre chose de sa vie. Ne pensez pas que si les églises ferment indéfiniment, OK, que les pasteurs ne peuvent rien faire de leur vie. Est-ce que vous me suivez? Et Moïse va décider d'obéir à Dieu. Mais il ne va pas atteindre l'objectif, celui d'arriver à Canaan. Pourquoi? La colère. Excédé par le peuple, Dieu va lui dire, parle au rocher, et de l'eau va couler. Moïse allait frapper sur le rocher. Et la Bible, dans le livre d'Hébreux, nous dit que le rocher, c'était Jésus. Ça doit nous enseigner que l'homme de Dieu, à cause du peuple, peut se retrouver en train de confronter le Seigneur. Et il peut même être poussé à désobéir à Dieu à cause de la pression qui vient du peuple. Mais c'est pas ça le plus important. J'aimerais juste vous rappeler que Dieu, amen, peut revenir sur ce qu'il a dit. Et vous devriez vous battre si Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Et je ne sais pas pourquoi la Bible nous enseigne que Satan a discuté le corps de Moïse avec l'ange Michel. Ça, c'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Moïse avait été rejeté par Dieu? Parce que la Bible nous enseigne aussi que c'est Dieu qui a enterré Moïse. C'est le seul homme dans la Bible que Dieu a enterré. Et c'est comme si avant son enterrement, il y a eu une bataille. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi Satan voulait le corps de Moïse? Écoutez, la sanctification, c'est pas pour vous faire venir à l'église et vous faire répartir chez vous la tête baissée. Vous devriez accepter de changer. Sans qu'on ne vous force. Sans qu'on vous demande d'aller en retraite. Sans qu'on vous fasse des entretiens. Vous devriez vous-même prendre la résolution et dire, je suis mauvais. Il faut que je change. Amen. Vous savez, à un certain âge, c'est gênant de toujours vous faire des reproches. Et moi, je respecte ça. Dès que quelqu'un atteint un certain âge, je ne peux plus gronder, à un moment donné, je dois te laisser devant tes propres choix. Et ce qui va t'arriver chacun à sa vie. Je suis en train de bâtir la mienne. Amen. Bâtir aussi la tienne. Si toi, tu veux bâtir ta vie sur le sable, tu es libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un pasteur, c'est pas un policier. C'est pas un gars du KGB. C'est pas un gars du FBI qui vient et fouille. À un moment donné, votre conscience doit vous dire que là, tu as mal parlé, là, tu as mal agi. Et vous devriez avoir l'humilité qu'il faut pour demander pardon. Aux gens que vous avez offensés, à Dieu que vous avez frustré, vous devez être suffisamment fort pour revenir et dire, pardonne-moi, je me suis mal exprimé, je me suis mal comporté. C'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'un des grands points, c'est crucifions la chair. Si nous regardons à tous les versets qui parlent de perdre notre salut, ils sont toujours liés à notre chair. Dites avec moi, crucifier la chair. Je ne vous ai pas entendu, crucifier la chair. Dis à ton voisin, crucifie ta chair. Il t'a répondu quoi? Il est énervé quand tu dis ça. Amen. Galates 5, 18 à 20. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les disputes et les sectes. Amen. Et la suite dit, tous ceux qui commettent ça n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu aimes les disputes, tu aimes les bagarres. En fait, tout ce qui est mauvais, tu aimes. La Bible dit que même si tu fais partie de l'église de Galate, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Parce que ce livre de Galate est inscrit à une église. Il y avait une église en Galate. Amen. Et Paul a écrit. Il a dit, chapitre 5, là, tous les bandits, il faut lire. Vous êtes dans l'église, mais vous êtes des bandits. C'est vous qui faites la jalousie. C'est vous qui vous convoitez. C'est vous qui draguez. C'est vous. Tout vous faites. Vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Il s'adresse aux chrétiens, nés de nouveau. Amen. Écoutez, à quoi ça sert de venir? Moi, je n'aime pas faire semblant. Si vous m'avez côtoyé pendant un petit moment, vous allez savoir quand je suis énervé, quand je suis joyeux. Je ne sais pas cacher. Moi, je suis transparent. Tu me vois, tu sauras si je suis d'accord avec toi ou pas. OK? Mais je n'ai jamais compris les gens qui viennent à l'église et continuent à avoir une double vie. Mais qui sont réguliers à l'église. Ils paient leurs dîmes. Ils paient les offrandes. Ils travaillent même dans les départements de l'église. Mais ils continuent à vivre dans la fornication. Ils plaisent comme ça. Il y a d'autres qui pensent même que parce qu'ils servent, Dieu ne voit pas leurs péchés. Ok, je vais aller chanter aujourd'hui à l'église, ça va annuler la fornication d'hier. C'est quel genre de Bible que vous lisez? Vous savez, il y a des bons actes que vous allez poser qui vont apaiser votre conscience. Mais l'apaisement de votre conscience n'est pas synonyme de purification de votre péché. Un jour, j'ai lu sur le statut de quelqu'un, amen, il disait, c'est pas parce que tu as pris le bain après t'être masturbé, ok, que tu as été purifié. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils culpabilisent après le rapport sexuel jusqu'à ce qu'ils prennent la douche. Et pendant qu'ils sont en train de prendre la douche, ils demandent de prier, et il sort de là, il est rempli de l'esprit. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu es un aéroport de démons. Tu entretiens le péché, l'impureté. Tu dois sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi vous riez. Vous avez fait ça. Vous vous purifiez avec de l'eau. Ici, on ne fait pas des ablutions comme les musulmans. Amen. Ma définition de la chair, c'est l'ensemble des péchés de l'âme et du corps. En tant que croyants, nous devons nous battre à renouveler notre pensée par la parole afin de marcher avec Dieu. Ainsi, nous devons apprendre à dire non aux mauvais désirs de notre corps. Combien ont remarqué que leur corps ont toujours des mauvais désirs? Combien ont remarqué ça? Amen. Même moi, j'ai remarqué ça. Amen. Mais vous devez vous battre contre votre corps. Alléluia. Écoutez, Jésus reviendra un jour. Et il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ce verset ne veut pas dire nous avons été justifiés par la foi. Il y a trop de connaisseurs dans l'église aujourd'hui. Ils vont dire non, c'est pas par les œuvres que nous avons été sauvés. C'est par la foi. Et donc, notre statut de juste et de saint, l'on l'obtient à cause de Jésus qui a été purifié en notre nom. Arrêtez ça. Arrêtez d'être un bandit. J'ai vu une image sur Facebook et c'était un pasteur qui prêchait. C'était donc un dessin. Le pasteur prêchait, il disait, vous êtes déjà nés de nouveau. Vos péchés ne comptent plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et là, dans l'église, il y avait des braqueurs. Et il répondait Amen. Et il disait à l'autre, donc après le culte, on braque quelle banque? Cette image peut-être fait rire, mais c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont.
Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se retrouver en train de pécher sans notre volonté. Il peut arriver. Par exemple, quand tu conduis ton véhicule, ok, et que quelqu'un passe devant toi et tu freines, il faut avoir beaucoup de discipline pour dire seulement shalom, passe. Mais en général, on insulte. Ok? En fait, est-ce que c'est une injure qui naît d'une certaine révolte? Tu te dis, mais c'est un inconscient. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il veut me donner les problèmes. Ok, ça c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu, mais c'est toujours un péché, tu as insulté. Moi, tous les jours, je me répands. Tous les jours, ça je vous dis déjà. Et parfois, je passe à des endroits. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Après, surtout pendant la période de jeûne, je me repentais à chaque fois. Je dis, Seigneur, je suis dans le jeûne, je ne dois pas mal parler, je ne dois pas mal parler aux gens. Seigneur, mets quelque chose dans ma bouche. Mais bref, mais il y a d'autres péchés qui sont planifiés. Ça veut dire que pendant que tu m'écoutes ce matin, tu connais la fin de ta journée. Tu as ton rencard, tu sais qu'après, tu vas te retrouver avec quelqu'un à un certain endroit et vous allez faire certaines choses. Et pourtant, tu es en train de m'écouter un 28 mars. Tu me regardes, je te regarde, nous sommes là. Je suis en train de te dire que tu peux perdre ton salut, mais tu t'en fous. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Ça ne peut pas continuer. C'est à toi que je suis en train de parler. Il faut que tu romps avec le péché. N'attends pas qu'un jour tu sois une source de scandale. Parce que si à chaque fois vous vivez dans le péché, un jour le scandale. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église, j'ai vu ça plusieurs fois. Ou j'ai vu des gens qui ne viennent plus à l'église. Peut-être parce que c'est une sœur, elle s'est fait enceinte. Elle était à la chorale, quand elle chantait oh, le Holy Ghost. Et puis on remarque que, ça fait 6 mois, 5 mois, elle ne vient plus à l'église. Le Holy Ghost Sister est où? Oh non, elle est en retraite. Pendant 9 mois. Et puis un dimanche, elle nous surprend nous tous avec le bébé. Pasteur, je suis venu pour consacrer l'enfant. Il sort d'où? C'est Jésus. Écoutez, vous devriez vous battre. Soyons sérieux. L'hypocrisie ne sert à rien. Et si tu as des faiblesses, amen, il y a des leaders dans l'église. Allez-y vous confier. Dis au pasteur, pasteur, moi mon problème c'est les femmes. Quand je vois, je dois attaquer. Je sens le feu dans les os. Kamahaya. Et on va essayer de prier pour toi. On va plus t'encourager à sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si c'est le vin, ne cache pas. Parce qu'un jour, on peut se retrouver à un mariage. On m'a invité pour bénir le mariage, par exemple. Et c'est ma brebis, au fond. Amen, pasteur. Parle seulement. Amen. Mais c'est la brebis, c'est le membre de la sécurité de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que tu ne sois un scandale, change de vie. Et c'est plus choquant. Vous savez, si vous servez Dieu, par exemple, moi aujourd'hui je sers Dieu, je suis pasteur, amen. Si je tombe et que je deviens une source de scandale, pour revenir, amen, je ne parle même pas du fait que vous me pardonniez, parce que c'est même grave. Aujourd'hui, il y a des églises où le pasteur vit dans la fornication. Les brebis savent ça. Qu'il vit avec sa fiancée, ils sont dans leur maison. Tout le monde sait ça à l'église, mais les gens continuent d'aller dans cette église. C'est un rassemblement de voyous. Et le pasteur et les membres, c'est des bandits. C'est juste des bandits, ils sont tous là. Prêche, mon frère. C'est des bandits. C'est le banditisme. Mais j'aimerais parler pour revenir. Amen, c'est compliqué. Et j'ai vu des gens qui servaient Dieu avec toute leur énergie. Quand ces personnes sont tombées, moi je suis convaincu que Dieu a pardonné. Mais la puissance de la conscience, la puissance des pensées. Rappelez-vous que Satan, l'un de ses noms, c'est l'accusateur.
c'est pas facile de servir Dieu avec des pensées polluées. Et vous ferez mieux de ne pas tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Battez-vous. Des gens avant vous ont réussi ce combat. Vous pouvez aussi le réussir. Je n'ai pas entendu amen. Je disais, des gens avant vous ont réussi ce combat. Vous pouvez aussi le réussir. Je vais lire 2 derniers versets et je vais conclure. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc on n'a déjà parlé de l'impudicité. L'impureté, c'est la même chose. Les passions, bref. Les mauvais désirs. Dis à ton voisin les mauvais désirs. Et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie sans statuette, sans image représentée. Rien que le fait que tu aimes l'argent, ok, tu es un idolâtre. Beaucoup de gens ont du mal à s'engager dans le Seigneur à cause de l'argent. Ils sont toujours en train de chercher l'argent. Ils résument leur vie à l'argent. Time is money. Ça ne peut pas continuer. Et même l'amour de l'argent, la Bible dit, c'est la racine de tous les maux. Avez-vous déjà pensé à ce verset? Quelles sont ses implications? Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, les gens qui sont par exemple dans les crimes rituels, vous savez que c'est à cause du pouvoir et de l'argent. Il y a des gens qui ne supportent pas les galères. Il y a des gens qui peuvent tuer à cause de l'argent. Les jeunes filles prostituées, vous pensez que le vrai souci c'est quoi? L'amour de l'argent. Il y a d'autres filles qui n'ont pas de moyens comme elles, mais qui ont refusé de se prostituer. Pourquoi? Le problème c'est que il y a des gens qui interprètent mal ou bien qui vivent mal leur période où ils n'ont pas d'argent. Vous n'avez pas besoin d'être idolâtre. La vie est faite de hauts et des bas. On ne naît pas avec l'argent. Vous l'aurez un jour. Il faut y croire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Souvenez-vous pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Vous étiez au lycée. Parfois, il n'y avait pas l'argent pour le sandwich. Mais regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes dans un bureau climatisé. C'est vous qui donnez les ordres. Ayez de l'espérance concernant votre avenir. La Bible dit, à vos résolutions, amen, le succès répondra. Croyez que demain sera meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez pas besoin de toujours vous retrouver dans tout ce qui est illégal, juste parce que vous avez besoin d'argent. Changez de vie. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ, donc ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu ne peux pas appartenir à Jésus et tu ne crucifies pas ta chair. Amen. Tu dois crucifier ta chair. Amen. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois te battre contre ta chair. Tu dois apprendre à te relever lorsque tu es tombé. Et tu dois te relever avec sincérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Changeons. Avançons. Devenons meilleurs. Et il n'y a rien dans la sanctification. En fait, le mystère de la sanctification, ne voyez pas ça juste comme le jugement dernier. Regardez comment vous pouvez vous améliorer au travers de la sanctification. On m'a parlé d'un pasteur, dès qu'il a des problèmes avec sa brebis, ça c'est une brebis qui m'a dit. Quand il a des problèmes, en fait, il faisait les arts martiaux à l'époque. Et donc, je pense que jusqu'aujourd'hui, il a du mal à dealer encore avec sa colère. Et donc, le jeune, parce qu'il avait fait quelque chose que le pasteur n'avait pas apprécié, donc il m'a fait le témoignage. Que mais, j'étais dans le bureau de mon pasteur.
Mon Dieu. Il dit, le pasteur était tellement énervé. Il mettait le coup de poing au mur. Pam, pam, pam. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas juste. En fait, le message de la sanctification peut vous sauver d'un meurtre. Le message de la sanctification, pendant que vous êtes là en colère avec quelqu'un, vous voulez déjà mettre le coup de tête. Peut-être que tes ancêtres t'ont donné le coup de tête du tonnerre. Et tu as ça. Tu veux maintenant donner ça. Tu te souviens qu'on a dit à l'église, il faut te calmer. Change. Au lieu d'aller finir en prison. Je vais conclure avec cette histoire. Je vous ai déjà raconté cette histoire ici. Quand j'étais à Accra, je faisais beaucoup dans le ministère des prisons. Chaque mois, j'allais dans une prison prêcher l'évangile. Et un jour, je suis allé et j'ai croisé un monsieur. Et ce monsieur était totalement fou, était malade mental. Et puis j'ai demandé aux autres prisonniers pourquoi il est comme ça, parce que je voulais prier avec lui. Ils m'ont dit qu'il a trouvé son épouse avec un autre homme sur son lit. En fait, il est allé au travail, il est rentré un peu plus tôt que prévu. Et il les a trouvés. Il a pris la machette, il les a tués les deux. Et donc, quand il est arrivé en prison, il a commencé à culpabiliser. Parce que la colère va juste te montrer une seule alternative. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La colère va vous convaincre que la solution au problème, là, c'est seulement ça. Il t'a parlé comme ça. Bousille-le. Jusqu'à ce que la colère passe, tu te rends compte qu'il y avait peut-être une solution par rapport à ce problème. Amen. Il les a tués et il a commencé. Donc, quand il est arrivé à la prison, il n'avait pas encore perdu la tête. Mais c'est le remords. Après un mois, il ne faisait que penser à sa femme. Jusqu'à ce qu'il dise, j'aurais pu lui pardonner. Après, il a perdu la tête. Vous n'avez pas toujours besoin de vous venger. Amen. Vous n'avez pas toujours besoin de laisser votre chair parler. Vous n'avez pas toujours besoin d'être, je ne sais pas. Kondanguinte. Non, Kondanguinte, lui, voulait juste fuir, il voulait être libre. Vous n'avez pas besoin d'être Chaka Zulu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Conan le barbare, c'est pas toi. Vous pouvez changer. Et souvenez-vous de mes paroles. Vous ne changez pas juste pour vous-même. Vous changez aussi pour la famille que vous voulez bâtir. Amen. Vous avez le choix aujourd'hui d'être une mauvaise mère ou bien un mauvais père. Et parfois, les faiblesses que tu gardes secrètement, précieusement, vont peut-être être des faiblesses qui vont détruire ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel et on va prier? Prie et demande à Dieu de te donner la force contre les désirs charnels. Si tu as un problème de discipline, si tu as un problème avec ta chair, ça peut être le mensonge. J'aimerais que tu élèves ta voix. Je ne vous entends pas ou bien c'est tellement secret ce que vous devriez dire à Dieu.